on a le SmackDown du 5 avril. On en a déjà un peu parlé à travers notre retour sur WrestleMania. Il y avait entre autres l'entrée de géant qu'on va pas revenir. Mais il y a... on a ouvert le show avec un KO show. Un KO show. J'ai adoré ça. Le Kevin Owens, j'ai l'impression, je pense qu'il y a une liberté présentement qu'on lui laisse, puis je pense que ça fonctionne bien. Quand Randy Orton arrive, KO qui est comme, regarde, c'est les 2 meilleures chaises que la compagnie peuvent nous offrir. C'est juste 2 chaises d'ordinateur qui tournent. Là, Kevin s'est mis à tourner sur la chaise, puis Randy qui trouve ça drôle, puis qui l'arrête là. Il parle du t-shirt de Kevin qui est juste... C'est très beau. Il est très très beau t-shirt avec beaucoup de petits easter eggs ou beaucoup de petites niaiseries. Fait que c'est ça, il s'amuse à pointer. Hey, check, ça c'est la face de Logan. J'ai écrit en dessous que c'est un épais, puis en bas là, j'ai écrit que toi t'es le fun, que t'es sympathique. Puis comme vraiment là. Moi, ce que j'aime d'un match comme ça, d'un t-shirt comme ça, c'est que dans 4, 5, 6 ans, quand tu vas le retrouver, ça va te re-raconter l'histoire à travers le t-shirt. C'est figé dans le temps. Puis je l'ai bien aimé, moi, le KO Mania. Il y a toujours un KO Mania. C'était le 7, je crois. Ouais. Mais c'était un beau chef-d'œuvre visuel. J'ai l'impression que Kevin Owens, puis j'espère, pas j'espère, mais j'ai l'impression que c'est lui qui arrive avec ces idées-là. Sûrement avec l'équipe créatrice de la WWE, mais c'est là qu'on voit tout le génie derrière un personnage comme ça, derrière un lutteur comme ça d'expérience qui a 20 ans et plus derrière la cravate de hey, on peut faire ça, on peut aller vers ça, mon personnage peut faire ça, on peut dire des niaiseries. Il y a cette liberté-là qui a bâti aussi avec les années. Il pourrait pas juste arriver et faire ce genre de niaiserie-là, mais ça montre toute l'intelligence qu'il y a derrière le lutteur de Kevin Owens. Et Orton, qui, je crois, a un immense respect pour Kevin, fait que ça fit très très bien. Je pense pas que Orton serait à l'aise de faire ce genre de niaiserie-là avec n'importe qui aussi. Fait que c'est fun à voir, puis ça a transparu dans le match aussi, si on a déjà parlé, qui a été très drôle, très le fun. Et le reste du SmackDown aussi, ce segment-là est comme un peu bleedé, un peu saigné dans les autres. Parce que là, t'avais, lors du segment, Logan Paul, que lui, il leur répond, mais il est de l'autre côté de la rue, à l'endroit où on va se faire, WrestleMania, puis leur dit venez me battre. Et là, t'as comme un petit segment où ils partent en carte de golf, puis ils se rendent de l'autre côté, puis là, finalement, l'autre côté, c'était un piège, c'était A-Town Down Under qui les attendait, qui était avec Logan Paul. Mais finalement, non, c'était un double piège parce qu'il n'y avait pas finalement été de l'autre côté. Il était en dessous du ring. Ils ont pété à gueule à Logan Paul. Fait que tout ça, je trouve que ça a bien montré ça a bien monté le show, si on veut. Absolument. Fait que bien aimé ça. Puis sinon, l'autre match, c'est Andrade et Mysterio qu'on a eu le turn. Ouais. Le turn d'Andrade pour aller du côté de Mysterio. Très beau turn, j'ai aimé ça, surtout que pendant tout le match, on ne sent pas qu'Andrade va tourner, on sent qu'Andrade est vraiment du côté de Legado, de Le Fantasma, puis il est là avec son intensité, puis c'est un beau petit match, puis ça arrive vraiment à la fin de tout, même pas après le match, mais il y a une petite altercation entre les deux équipes, et c'est vraiment à un moment où on s'en attendait pas que Andrade vient aider Mysterio, et un beau moment où Zelina Vega donne une grosse accolade à Andrade, parce qu'on se souvient que les deux étaient ensemble à NXT, donc Zelina qui était la valet, gérante, whatever, le nom qu'on veut lui donner à Andrade, et ça fonctionnait très bien, l'équipe, ce duo-là était très très le fun. C'était le micro, c'était la voix d'Andrade, puisqu'Andrade avait pas un aussi bon anglais là, à ce moment-là. Il s'est grandement amélioré. Fait que je trouve que je m'y attendais pas. Et ça a très bien placé l'histoire maintenant qui va être racontée, qu'on nous a raconté déjà, mais au moment où on se parle à Mania, puis le genre de blessure qui est faite par Dragon Lee, tout ça, tout c'est très bien placé, tout est très bien écrit dans une timeline très claire pour Andrade et Mysterio, le turn qui s'est fait très bien. Je pense qu'Andrade en face peut faire un beau petit bout encore, surtout si on la paire avec la gang de LWO. Ouais. Puis c'est ça, on a ajouté aussi un peu au Star Power. Rien enlevé à Dragon Lee, qui est un peu plus à ses débuts. C'est dommage pour lui qu'il n'a pas pu faire le WrestleMania Weekend, mais Andrade, force est d'admettre qu'il y a un peu plus... ça donnait un match plus intéressant. C'est ça, il attire plus l'œil, puis t'es comme, je suis plus intéressé de voir Andrade que Dragon Lee pour l'instant. Fait que c'est ici qu'on fait un peu ce retour 5 avril.